Bonjour, je suis Samuel Bianchini, je suis artiste et enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. J'ai travaillé avec des collègues de l'INRIA et avec deux développeurs, Léon Denise et Adrien Margel, sur une œuvre qui aujourd'hui est présentée au Jeu de Paume dans l'exposition Le Monde selon l'IA. Cette œuvre, ce n'est pas de l'IA générative. Elle repose plutôt sur un principe qu'on pourrait qualifier de remontant, d'émergent, puisque c'est un ensemble de règles extrêmement complexes qui permettent de produire un système de vie artificielle. Le système de vie artificielle que j'utilise s'appelle Flowlenia. Il vient d'un autre logiciel qui s'appelle Lenia et qui a été développé par Bert Chan de DeepMind de Google. Et lui-même est reparti de travaux qui datent des années 70 et en particulier du jeu de la vie de John Conway. C'est un système finalement assez élémentaire, c'est ce qu'on appelle un automate cellulaire, c'est-à-dire que c'est une grille composée uniquement de petits carrés et on va donner un certain nombre de règles qui fait que les carrés basculent dans le blanc ou dans le noir en fonction de leur entourage proche. Qu'est-ce que j'ai fait moi là-dedans? À partir de 2020, j'ai travaillé sur une œuvre qui s'appelle Prendre vie et qui avait l'ambition justement de faire se connecter la vie artificielle et l'intelligence artificielle, avec une volonté qui date d'il y a très longtemps, qui est assez simple, c'est peut-on donner vie à des photographies? Découvrant les travaux de l'équipe Flowers de Bordeaux et de Bert Chan, je leur ai proposé de reprendre avec Léon Denise et avec Adrien Margel, ces travaux pour les appliquer à une situation tout à fait particulière, d'offrir un milieu de vie à ce système et que le milieu de vie soit une image. L'image d'un cimetière multiconfessionnel, cimetière américain, cimetière militaire. Et comment finalement appliquer un système de vie artificielle à une image évidemment qui est porteuse de mort. Et donc il s'agit de mettre en tension cette image avec la possibilité de la réanimer. J'ai souhaité rester assez proche de l'intention initiale de travailler au niveau du grain. C'est pour ça que finalement, nous n'avons choisi qu'une seule espèce, c'est une sorte de petit rond avec un petit noyau et qui va donc permettre de se déplacer, de se mouvoir, de ressentir, d'être attiré, d'être poussé. Les dynamiques que l'on voit, elles sont portées en permanence par un calcul qui est représenté aussi par la machine qui est exposée avec l'image. Elle produit cette simulation de vie artificielle en permanence, qui est donc figurée à l'écran par ces multiples entités qui vivent, meurent, se déplacent, peut-être même ressentent des relations les unes par rapport aux autres, et surtout par rapport à l'image qu'il aurait donnée comme condition de vie.